Ce qui se dit la nuit, podcast. Là, c'est ma 9e année, bientôt 10. Au début, j'avais les vrais horaires de bureau, comme tout le monde, le 9h-17h. C'était un peu contraignant, parce que la circulation, c'était pas évident. J'ai toujours travaillé sur Rungis, mais pour cette boîte-là, c'est ma 3e année. Tout par rapport aux horaires de nuit, la circulation dans Paris. Le tour de nuit, généralement, il est aléatoire. C'est plus ou moins les mêmes clients, mais jamais les mêmes arrondissements. Quand les livres de nuit, c'est qu'ils ont besoin de faire leur mise en place assez tôt. Ouais. Du coup, on a les clés. Tu le vois ici, là, on a les clés. Et tu passes par le dépôt en fait à chaque fois avant de partir le matin? Tous les jours. Donc t'embauches à quelle heure? 2 heures. Et t'en fais combien par nuit comme ça de tournée? Un restaurant plus ou moins géré dans ta La journée? nuit, grand maximum, 11 clients. Ça peut monter à 14, 15. Dans l'hypothèse où ce que je fais le plus généralement, c'est 13, 11. Du 11 légèrement 20e, Belleville 19e. Et je finis à la porte de Clignancourt. Comme quand je fais un peu des beaux quartiers, je commence à Porte de la Muette, au truc de tennis là. Ouais. En passant par les champs, en finissant du côté de Rivoli. Et bon, moi, la vérité, je suis pas très à l'aise dans les beaux quartiers. Pourquoi? La livraison, on dérange. Ça va déjà arriver que les concierges ou les personnes qui généralement habitent les immeubles parisiens par rapport au resto, généralement, ils ont une porte de service. Le temps qu'on ouvre une porte ou quoi, le temps que l'alarme, que j'aille jusqu'au boîtier, mais faire attention à poser la marchandise. Ouais. Que j'arrive au boîtier, c'est déjà trop tard, l'alarme elle entre. Ah oui. Et quand tu livres quoi? La société pour laquelle je bosse, ça s'appelle ABC Perrault. On est spécialisé dans tout ce qui est l'agroalimentaire. Notre base primaire aussi, ça reste surtout les produits de la crème. Lait, crème, fromage, c'est la base primaire de notre boîte. Après, on fait pas mal de tout ce qui est épicerie fine. Et on a les préparateurs qui, eux, dans la boutique, préparent les commandes pour que nous, on puisse les livrer. La boîte, elle ne tourne pas en 24-24, mais presque. Et on a les préparateurs qui arrivent entre 17h et 20h. Et ça prépare les commandes jusqu'à midi. Tu finis à quelle heure? Ça dépend, sur les grosses journées, 11h midi. Mais une journée classique, 10h, et j'ai toujours ce petit 30 minutes, 45 minutes, le temps de rentrer à la maison. Tu vois un Paris assez différent entre 2h et 10h. C'est ça qui est bien. Mais déjà, la lumière, là tu vois bien, c'est pas le même cadre. L'hiver, il y a un peu moins de monde dans les rues. Il y a un peu moins de monde, c'est moins festif. L'été, c'est très festif, Paris. Tous les jours? Ouais. Tu travailles de quel jour à quel jour tu fais quoi? J'embauche de la nuit du dimanche au lundi à 2h. Du coup, généralement, les gens ils sont en fin de week-end, donc ça reste légèrement festif, mais en hiver, là, c'est calme. Les gens ils font pas trop la fête le dimanche soir. Mais ça arrive que dans certains quartiers où j'arrive, c'est bon vivant. Ah ouais, Les gens sont en terrasse. 11e. 11e, Classique. Hein. Eux, je pense que... C'est pour ça que tu les déranges pas à faire eux, là-bas, je dérange pas. Au contraire, carrément, des fois, soit ça me convient à boire un verre ou quoi. C'est vrai? Ouais, ça rigole pas mal dans le 11e. Ouais, franchement, je rigole pas mal. Pour ça, c'est des coins que j'aime bien. C'est bon vivant et... C'est plus cool, quoi. C'est jamais pareil. Fin de semaine, généralement, on va avoir 30-40 ans avec des 18-25. Et le jeudi soir, on va voir que des jeunes. C'est des soirées étudiantes. Après, c'est un peu de tout. Hein. Il y a un petit feeling qui s'est créé parce que par habitude, les videurs qui sont devant les établissements, ils ont l'habitude de me voir. Donc, c'est petit bonjour. Des fois même, je descends, une petite accolade. Ça va, tonton? Ça va, ça se passe? Pas trop galère. Quand il y a un peu moins de monde. C'est où? C'est quoi? La fameuse rue de Lappe, qu'on appelle rue de la Soif, là, à Bastille. La perpendiculaire à rue de la Roquette. Pas mal d'établissements de nuit. Donc des fois, je vois, hein, c'est des bagarres, des petits flirts, il y a un peu de tout. Ça va être le mec qui sait pas boire, ceux qui ont aussi des choses à fêter, du coup ils sont dans l'euphorie. Et généralement quand ils voient quelqu'un passer avec la frontale et des colis dans les mains, ils sont un peu étonnés de voir des gens bosser à cette heure-ci. Du coup j'entends toujours cette petite « Oh, il travaille ».
oh bon courage, vous voulez un coup de main. Ah oui, mais donc les gens sont quand même effectivement plutôt cool, quoi. Ouais, généralement ils sont un peu étonnés. Ou c'est vrai que quand c'est les périodes bien hivernales, des fois j'ai la cagoule et juste la frontale, on me prend pour un voleur. Avec tes cajots Non mais c'est vrai, parce que bouffe, quand on me voit ça- trifouiller la clé, certaines les trucs. portes Ouais. ou trucs, on peut supposer que je suis en train d'essayer de casser la porte, alors que non. C'est juste le mec juste avant, il a trop serré le cadenas ou j'ai les doigts, T'as des fois le bout froid, des ouais. doigts un peu trop congelé, j'arrive pas. Ouais, 11e, ça change. Après, de passer à Belleville, c'est un quartier tout différent. Après, je vais dire quelque chose qui peut-être certains ne vont pas voir, mais Paris, ça s'est bien sécurisé, bien calmé. Ça va faire 5 ans, je traîne comme un chien errant dans les nuits, Dieu merci, mais rien arrivé. Ça va, j'ai jamais eu de problème avec les personnes Ouais, qui ouais, sont bah en ouais. dehors dans la rue, qui font leur vie. Et en 5 ans, t'as vu une différence? Ouais, franchement, ouais. Pourtant, j'en fais des Ouais. arrondissements hein, et je passe dans des coins où je fais le 19e, parc de la Villette. Après, je comprends, ça reste compliqué pour une femme de sortir dans ce genre d'arrondissement en pleine nuit. Les personnes qui se droguent ou quoi, je les vois. Mais ces personnes-là ne m'ont jamais approché ou quoi. Mm. Après, je sais pas, peut-être c'est le fait que je bosse ou peut-être certains ils y mettent un certain petit respect. Et à quel moment tu vois justement ce changement entre, je dirais, l'ambiance de nuit et l'ambiance de jour? Mais généralement à 5h, 5h30, là, tu commences réellement à voir à partir du moment où tu commences à voir les premiers cyclistes. Mais c'est toujours à cette petite heure entre 5h, 5h30, au lancement des premiers trains, des premiers métros. Petit à petit, parce que moi généralement c'est à l'heure à laquelle je rentre du premier tour, donc je rentre sur Rungis, le temps de charger ma deuxième tournée. Et quand même je reprends la route, des fois même je galère à récupérer l'autoroute, parce que généralement on voit ce changement doublé. Ça tu sais que tu as passé une longue journée. Quand la circulation elle sature juste avant de sortir de Rungis là, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est le monde de la route depuis petit, hein, c'est une passion. J'ai pas suivi l'école, je me suis arrêté au bac. J'étais pas un très bon élève. J'aurais voulu faire quelque chose de plus concret. Mais il y a de sacrés inconvénients. J'ai pas connu la même jeunesse que d'autres. J'ai grandi qu'avec ma mère. On est beaucoup. Après, mon père, il a fait beaucoup d'enfants. C'était que moi et ma petite sœur. Du coup, pour ça, il fallait bosser tôt. Moi, ma mère, elle était un peu malade. Pour ça, j'ai toujours été une petite pile. Je savais pas rester fixe. J'ai toujours aimé les voitures. Tout métier confondu. Hein. Et tu vois une différence alors depuis que tu as commencé justement la livraison petit à maintenant? Ah oui. Après, heureusement, sur le côté livraison à Paris, merci Madame Hidalgo, on a certaines voies où on est autorisé. On arrive à se faufiler un peu partout. Je sais que moi, au deuxième tour, je fais beaucoup les secteurs 10e, Marais et un peu 19e. Le secteur des gares, c'est pas évident. On arrive à se faufiler grâce à ces petites brèches. Moi, je les appelle les petites brèches. Sinon, Tu nous fais une marche arrière là? ouais, C'est plus simple, c'est plus rapide. ouais. Ah, ça, c'est Paris. Hein. Bon, bah, il y a qu'à cette heure-là que tu peux faire des marches arrière quand même dans Ouais. Paris aussi, non? Je suis pas sûre qu'en pleine journée. Ça, c'est ce que tu penses. Hein. Hein? Ma vie, elle est en marche arrière dans Paris. On met des grandes marches arrière même, sur les grands boulevards, j'en vois des sacrées marches arrière de 500 mètres même. C'est vrai? Ouais, mais le temps que tu gagnes, si je dois me fier vraiment à mon vrai GPS, je mets le GPS la nuit, parce que il y a 2-3 jours dans la semaine, il y a les fermetures des grands axes, comme le périph, A6 à 86. Ça vraiment, ça complique énormément. Enfin, t'es bien à Paris quand même. Ah oui, ça a son charme, la nuit. T'aimes bien quand tu fais tes tournées en fait, surtout dans le 11e. Alors un peu partout en vrai, mais comme j'ai dit, les beaux quartiers c'est compliqué. Je fais trop de bruit. Là on est à la longueur du 8e et du 9e arrondissement, face à Madeleine. Voilà aussi là, derrière nous, la maison de la truffe. Et il y a des restaurants ou autres que tu livres. Il y en a, t'es tenté, t'as envie d'aller les essayer. T'as déjà été, Ouais, t'y as été goûté en journée. Oui. Quand je suis pas dans le speed, j'essaie de prendre le temps, je discute un peu avec les clients. On fait pas mal de coffee shop, bar à brunch, choses comme ça. J'ai tissé avec certains clients une amitié. Des fois, quand on se croise en cuisine, soit ils me font tester une petite nouveauté ou ils prennent le temps, assis-toi, prends 10 minutes, mange un bout, un petit café, un petit salmon toast, comment ça qu'on dit? Salmon Ouais. toast, avocado toast. Toast, tout à fait.
des petits bagels, 46, Berry Wellness, ça c'est dans le Marais. L'appartement dans le 10e, Pachyderme, pareil à la place de la République. Atelier saisonnier, enfin, j'en ai pas mal. Hein. Là, des fois, juste un client, il me dit tiens, prends un verre d'eau, c'est cœur sur lui. Et il y a des coins dans Paris, je sais pas, ton passage obligé d'aller regarder, particulier. Montmartre, Sacré-Cœur, au lever du soleil. Café, cigarette, juste à contempler ça, admirer le paysage. En plus, ça, c'est la période où les levées de soleil, c'est les meilleurs à la période hivernale. Dès qu'il y a un peu de nuages, un peu d'éclaircies, c'est ce qui va créer cette petite rosée. Légèrement de nuages, un ciel légèrement bleu, tu sais que tu auras un beau lever de soleil. Et là-bas, tu n'as pas de vis-à-vis ou quoi, donc tu as tout le légèrement de nuages, un léger ciel dégagé comme ça. Je m'arrête un peu partout quand je peux. Après, c'est en fonction du temps. Quand je suis proche de Rivoli, ça peut m'arriver de m'arrêter à Rivoli, jardin des Tuileries. Je m'assois, je prends. Des fois, avec le client, juste comme il va me donner un croissant qui sort du four, j'aurais pas eu le temps de le manger en tournée. Je vais prendre le temps de le manger sur un banc. J'ai ce petit kiff à vouloir regarder Paris, que ce soit la nuit ou le jour. Ça aussi, c'est ça ce que j'aime bien. Dans chaque arrondissement, même si ça a le style haussmannien, les immeubles, ils sont pas toujours les mêmes. Chaque arrondissement, ils ont une moulure différente, ou plus ou Monsieur Haussmann. Lui, il a été bon dans ce qu'il a fait. Je sais pas comment il a eu toutes ces idées ou quoi, mais franchement, c'est beau. Regardez. Là, c'est le Crillon. Là, c'est l'ambassade des États-Unis. Tuileries, ça, je kiffe. Il y a plein de petits parcs. C'est pas mon préféré. C'est lequel ton préféré? Les buts de Chaumont. Petit lac, tout, en vrai, tout. Enfin, les gens qui courent, celui qui va promener son chien. Comment il est fait le parc, il est grand, il est en hauteur, tu montes, tu descends. Même quand j'étais petit, les toboggans, ils étaient balèzes. Parc Monceau aussi, il est mignon. Il y a aussi un parc qu'on n'a pas parlé là, le parc Montsouris. Ah oui. Celui qui est dans le 14e. Javel aussi. Je les connais plus. Tu les connais tous. Ouais. Hein. Je connais Paris comme ma poche. Hein. Mais je vois ça. Bon, cette rue là aussi, le spot magique, vue sur Tour Eiffel. Ah, c'est cette rue là. C'est les petites rues là qui descendent. Ouais. Ça aussi, elle faisait partie de mes... De tes petits spots préférés? Ouais. Ah, elle est belle, la Tour Eiffel. Hein. C'est Bon. magique. Hein. Pour un mec qui n'est pas très bien dans les beaux quartiers, après, je vais dire ça, mon père, il habite dans le 16e. Quand on était encore garde alternée, je me suis beaucoup baladé dans le 16e. On allait au centre aéré, à la rue Boileau. École Michel-Ange, j'ai fait La Fontaine aussi. C'est un quartier quand même dans lequel tu as des habitudes quand même, que tu connais bien. Au vis-à-vis de mon père. Si on va réellement sur ce terrain-là, ça rappelle... Mon père, ça va faire bientôt 15-16 ans, j'ai plus contact avec lui. C'est pas évident, du coup, pour ça, le 16e, moi, quand ici, ça me rappelle de bons comme des mauvais. Moi, je kiffe le 16e, j'ai pas les moyens d'y habiter. Si tu devais venir t'installer à Paris? Je veux bien être le voisin de François Hollande dans le 20e. Ou dans le 16, là, le village d'Auteuil, là. Fameuse résidence, voisin de Nicolas Sarkozy. Boulevard, la résidence de Montmois, celle-là. Oui, tu passes du 20e au 16, tu fais le grand écart quand même. Parce que c'est, comme je t'ai dit, chaque arrondissement, il a une harmonie différente. Mais ce petit coin du 20e, tu te dis, mais je suis pas dans Paris, hein. Je suis où? De toute façon, ils tournent que des films là-bas. T'es dans Paris, mais pas dans Paris. Et à Paris, ouais, tu connais les adresses qui sont ouvertes la nuit pour prendre un café. Parce que je trouve que depuis le Covid, justement, Café. il y a Non, moi, c'est beaucoup pas moins café la nuit, moi, à la nocturne. Tu vas me prendre pour un fou, hein. Moi, mes croissants de la nocturne, c'est des pièces de poulet. Ouais, sérieux. Non, mais je te crois. En même temps, c'est ton rythme en fait, c'est un autre rythme. Ouais. T'as des petits fast-food de nuit là, les petits Chicken King, Chicken Place, Chicken Tikka, Chicken à toute façon, Chicken à toutes sortes. Bar quartier, tu connais toutes les adresses, quoi. Ouais. Tu sais où tu peux aller, quoi. Ah, on m'appelle un peu le petit Michelin. Ah ouais, Tu sais où c'est bon ou c'est pas bon, quoi. Ah ouais. Et donc les meilleurs street food, c'est où toi? Ça se tue entre le 11e, le 9e. Marais, j'ai envie de te dire oui, mais c'est un peu de la... Je le considère pas comme de la street food. Tu auras toujours ce petit truc sophistiqué. Quand tu regardes bien, c'est de moins en moins de restos que tu trouves la nuit. Parce que si tu as envie de te faire une pause la nuit et que tu n'as pas la possibilité de prendre chez Des fois, ça m'arrive, hein. Un client, tu l'as fait où? Je vais chez les Pakistanais, les trucs de poulet. Ah oui, c'est ça. Chez les trucs de poulet, généralement, c'est que eux qui ont compris que la nuit, il y avait
Ou je me fie à quoi? Dès que je vois une voiture de police garée devant. Mais ça ment pas. Je te jure, parce que généralement, quand eux, ils s'arrêtent pour manger à un endroit la nuit, c'est que déjà, niveau hygiène, Ouais. le mec, il est obligé d'être irréprochable. Je pense que quand tu passes toute une nuit dans la voiture, t'as pas envie de manger de la daube, hein. Bon. Même des fois, je te parle de ça, ça va être même avec un SDF, hein. Des fois, je vais prendre deux, trois petits. J'ai toujours des fois, comme tu vois là, des petits trucs Ouais. à grignoter ou à boire. Des fois, avec certains, je prends toujours ces deux, trois petites minutes de dialogue, hein. C'est des gens comme nous, hein. Bah, t'as raison. Les gens, on Et s'en tu vois rend toujours pas les compte. mêmes? Beaucoup, beaucoup. Surtout à cette période-là, ouais. Je fais pas mal de tunnels. Tu vois bien, tu passes sur pas mal de tunnels, de ponts, Et t'arrives à certains t'arrêter sur les endroits. tunnels et les ponts? Ouais, bah oui. Si je dois gêner, je vais gêner, hein. J'ai eu une période de ma vie, j'étais un peu comme eux, hein. Je dormais sur des aires de repos, j'avais pas de toit. Et je sais que, tu vois, prendre le temps de discuter 5, 10 minutes, ça réconforte toujours une personne, hein. Ou des fois, j'ai toujours des vestes. C'est là, toujours veste, pull, kawaii, bonnet, gants. Et quand je peux, je donne. J'ai un patron qui est compréhensible là-dessus. Alors une fois par an, je passe au bureau, je prends de quoi faire des paniers repas. Après un message groupé avec mes potes livreurs ou avec les mecs de mon quartier. On s'organise. Une maman elle nous prête un local qui est en plein milieu de la cité. Donc on prépare les gamelles, fruits, légumes. Je récupère un peu de vêtements, je fais les sacs en fonction des tailles, ce qui est des potables, pas potable. Ah, parce que je monte sur Paris, je sais pas, je fais ma nuit blanche. C'est malheureux qu'en 2026, qu'il y ait encore autant de monde qui dort dehors. C'est quelque chose que j'ai du mal. Voilà. Ça, c'est les mecs du poisson. C'est ma manière de dire bonjour. Aussi un des plaisirs qu'il y a entre chauffeurs Rungis. Ah oui, il y a une vraie solidarité. Une vraie. Vous reconnaissez À facilement? force, En faire fait, les mêmes clients, on va se voir à la même heure, on se reconnaît tous, on se sait. c'est la tribu Ringis de nuit, quoi. Ouais, mais Rungis, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais. C'est une ambiance que j'ai jamais vue ailleurs. C'est une ville dans la ville. Mais c'est stylé de ouf. Je sais pas comment réellement bien expliquer. On peut manger, on peut aller boire le café, pour d'autres ils peuvent aller boire leur verre. Il y a tout. Les produits du monde entier. Après même l'ambiance qui est là-dedans, c'est pas. Ça rigole, ça crie. Faut se dire, il y a beaucoup de femmes maintenant, hein. On n'en parle pas assez, mais il est en train de se booster à Rungis. Ah, les femmes, elles sont plus que dans les bureaux. On voit énormément de femmes, des chefs d'entreprise, des chefs d'équipe, des acheteuses. On voit de plus en plus de femmes. Avant, faut dire, c'est quelque chose qui était un peu plus complexe à Rungis. Moi, je l'ai vu, j'ai commencé là-bas à mes 18 ans. On voyait pas beaucoup de femmes. Ah, il le faut, il le faut. Même dans le monde de la livraison, on commence à avoir de plus en plus de femmes. Mais je sais qu'au poids, des fois, on a pas mal de femmes au poids lourd, hein. Aussi coquettes, avec la manucure, bien habillées, mais qui sont dans un milieu d'hommes et qui font leur place. Et le travail, il est plus fluide avec les femmes. Et s'il y avait un bruit pour toi qui définirait Paris, ton rapport à Paris, tu fermes les yeux et ça te fait penser à ça? On va s'arrêter alors. On va s'arrêter? Ouais. Pourquoi? Pour l'écouter? Ah bah oui. Tu vois, même dans le 16e, tu peux pas te garer n'importe où. Parce que t'as des ambassades partout, t'as des. Ils vont rien me dire si je me gare là. Au pire, on bougera, hein. Je descends? Ouais. Ok. C'est ce bruit-là. Ce bruit-là. C'est quoi ce bruit-là? Il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est le calme. Rien. Après, t'as un peu d'oiseaux. Après, ici, on n'a pas trop, mais des fois, là, quand je traîne un peu vers les coups de 4h30, 4h20, des trucs comme ça, tu entends un peu les premiers oiseaux et tout, c'est assez cool. Tu ne dirais même pas là, t'es dans Paris. Alors que dans moins d'une heure, ça va être boucan. Ça- C'est trop bien. Ça n'a pas de prix. Pouvoir Le rouler silence. dans Paris. Parce que même pour certains de ma famille, quand ils savent que je suis livreur dans Paris, ils pensent au Paris le jour. Mm. Mais ils ne voient pas ce Paris-là, ils ne le connaissent pas. Donc là, depuis tout à l'heure, on roule, mais je suis sûr qu'on aurait fait ça
En deuxième tournée, ça serait impossible. Ah bon, on n'aurait pas fait autant de kilomètres. Non, ça, c'est sûr. impossible. T'as vu là, tu les entends les premiers oiseaux. Ouais. Tu la kiffes ta vie nocturne en fait. Ah oui. Je te jure, c'est vraiment un des trucs pour lequel je veux rien changer. Vous venez d'écouter Samy, un fragment de ce qui se dit la nuit, quelque part entre Rungis et Porte de Clignancourt.